Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Alors cette semaine on a eu un faux signal de top départ sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer ma théorie sur la question. C'est quelque chose que l'on voit très régulièrement sur le marché des actions, sur les opportunités qu'on trade. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement et tous mes élèves on aime bien rentrer sur ce qu'on appelle du post-breakout, sauf quand on a vraiment une pattern parfaite, ce qui n'était pas le cas sur le Bitcoin. Donc on va parler de ce faux signal et de ce qu'il est en train de se passer là depuis 4 séances à peu près. C'est vraiment très intéressant. Le Bitcoin est en train de nous préparer quelque chose d'assez hors du commun. Et ça va vraiment se produire à très court terme. C'est-à-dire entre 5 et 10 séances, on est dans un scénario assez violent sur le Bitcoin. Ensuite, on va parler de ce qui se passe sur les indices boursiers, notamment je vais vous faire une analyse du CAC 40. Là, pareil, on a un retour de bâton d'une violence absolument extrême. Qui aurait cru à ce scénario? Vous pouvez regarder toutes les vidéos des youtubeurs qui font de l'analyse technique, des machins trucs qui vous annonçaient la catastrophe, la fin du monde. Et ben, regardez ce qui est en train de se passer, comme quoi il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Parce que là, clairement, on est dans le scénario d'un gros range de volatilité et là, la balle, elle est en train de rebondir avec une puissance extrême. Et enfin, en dernière partie de vidéo, je vais vous présenter un cas pratique. Encore une fois, en ce moment, c'est les swing trade daily sur lesquels on doit spéculer. C'est sur ce type d'opportunité-là que l'argent se fait. Et donc, je vais vous présenter un cas pratique pour vous apprendre à les détecter, à savoir où entrer et on verra aussi sur l'analyse du CAC 40, jusqu'à quel point on va avoir des opportunités sur nos screeners. L'analyse du CAC 40 nous permet de fixer notamment sur le marché européen une borne haute sur les indices. Quand on aura atteint cette borne haute sur le CAC 40, normalement les opportunités sur nos screeners européens devraient commencer à se dégonfler un petit peu et on devrait commencer à se mettre beaucoup plus sur la défensive quant au type de aux opportunités que l'on va saisir. Mais pour le moment, il y a encore pas mal de potentiel. Je vous le dis tout de suite, on est sur du 16% de potentiel de hausse sur le CAC 40, donc ça fait quand même plusieurs semaines de hausse potentielle et donc pas mal de belles opportunités à saisir sur nos screeners. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo hebdo. Analyse de notre cher Bitcoin contre de l'euro. Donc regardez la construction de cette pattern. La semaine dernière, je vous avais tracé ça en fait. Alors, je vais faire un zoom. Le fait qu'on avait besoin de consolider, que la volatilité devait se calmer pour pouvoir enclencher vraiment un mouvement d'ampleur. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un excès temporaire. Alors, juste ici, vous le voyez. J'imagine que tout simplement, il y a pas mal de spéculateurs qui ont mis des ordres à plage de déclenchement ici. Et que le lendemain, il y a quelques grosses mains qui les ont déclenchées. Et oups, ça a amené les prix sur des nouveaux plus hauts historiques récents. Des nouveaux plus hauts récents, et qu'ensuite le mouvement s'est tout de suite dégonflé et qu'on est effectivement parti dans ce que j'appelle une contraction de la volatilité. Donc affaire à suivre, pour moi ça c'est juste un signal de faux départ lié notamment à une manipulation de marché, à ce qu'on appelle des ordres à plage de déclenchement qui ont été déclenchés. Mais la figure ici que vous voyez ce double creux qui est en train de se propager en triangle avec un petit excès là sur ce triangle, mais la volatilité qui est en train de se contracter jusqu'à la fin de ce triangle, c'est annonciateur d'un mouvement qui est fort. Alors effectivement ça peut très bien partir par le bas, si on venait à casser par le bas, on aurait un retour très probable vers la zone des 6500 €, voire des 4500 €, mais voilà, on sent qu'avec le halving et puis la digestion, il y a eu quand même une forte digestion, je vous rappelle l'image en mensuel, on est quand même dans une énorme tasse avec anse, là lance. La tasse elle est là, l'anse elle est en train de vraiment bien se comporter. Là on est sur un mois de juin, on a très peu de volatilité. Voilà, si au mois de juin ça continue on continue à avoir très peu de volatilité, au mois de juillet on pourra être mûr pour un breakout et un début de marché haussier. Et s'il y a un nouvel événement, on va dire macroéconomique ou microéconomique qui concerne les crypto-monnaies, ça pourrait très bien reporter un petit peu plus loin en fin d'année, voire en début d'année prochaine. Mais la pattern
Elle est là, la pattern de fin de consolidation et de reprise de cycle, elle est là, elle est propre, elle est mature. On arrive vraiment en fin de maturité, fin de maturation. Donc surveillez bien hein, cette petite figure en journalier, hein, cette figure de chartiste, parce que ça peut être le top départ, le déclencheur d'une nouvelle belle tendance. Donc affaire à suivre. Analyse du SP500, donc regardez, le mois commence très très bien, on est sur la barre du mois de juin en mensuel ici, ça fait, bon on est le 6 juin, donc ça fait à peine 5 jours de cotation, et on est déjà sur une barre qui nous entraîne vers les nouveaux plus hauts, donc on va aller très probablement, hein, comme je vous l'expliquais la semaine précédente, aller tester les nouveaux plus hauts historiques, on va descendre d'une unité de temps, on passe en hebdomadaire, et on se rend bien compte de cette magnifique séance hein, de hausse, hein, on a une semaine... on a une barre hebdomadaire absolument magnifique. Hein. Donc voilà, là on a ce fameux gap à combler, le test des nouveaux plus hauts. Et après vous voyez que la volatilité est très importante puisque les bandes de Bollinger entre la haute et la basse, elles sont extrêmement écartées. Hein. Tout simplement, bah, cette volatilité, elle met en avant le range, hein, l'écart de ce range entre le haut et le bas. Il y a vraiment beaucoup. Il y a combien? Allez, on va aller voir ça. Il y a exactement... Entre le haut et le bas, on a 35% de baisse, 35% d'amplitude. Donc il va falloir que ça se calme avant qu'on ait une nouvelle direction long terme, une nouvelle direction de fond, c'est-à-dire qu'on vienne casser les plus hauts et qu'on reparte sur un marché haussier, ou qu'on vienne casser le support des plus bas et qu'on reparte sur un marché baissier. Je vous rappelle que l'image à long terme hein, en mensuel, c'est quand même celle d'un beau marché haussier, et tant que ce support mensuel tient, on reste toujours dans un marché haussier séculaire avec là une zone temporaire hein, de grosses turbulences avec l'effet Covid, l'effet coronavirus. Allez, j'en profite pour faire un petit détour rapide sur le CAC 40. Ça fait pas mal de temps que je voulais pas analyser en vidéo hebdomadaire celui-ci, donc l'indice communiste. On a eu donc la déchéance hein, du communisme pendant les 3 séances, les 3 semaines de baisse du Covid. Mais regardez hein, cette structure, on est en hebdomadaire. Hein. Donc cette structure en double creux avec la semaine dernière le signal et cette semaine, boum, c'est en train de partir extrêmement fort. On a eu une semaine à plus de 10% hein, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. On a ici sur les plus hauts la résistance à tester doublée d'un gap baissier à combler. Donc là au cours des prochaines semaines voilà, on est vraiment orienté. Il y a combien là à aller chercher encore sur cet indice? On a à peu près, on est sur une hausse attendue de l'ordre de 15-16%. Donc tous les swings trades daily qui vont se présenter sur vos screeners, notamment sur le marché européen, qui sont vraiment propres, qui sont des belles opportunités, sachez qu'au cours des prochaines semaines, elles auront du potentiel. Hein. Là, on est dans une séquence de momentum très rapide, très vif, une grosse vélocité de la hausse des prix. Donc, toutes les opportunités court terme que vous pourrez trouver sur les screeners devraient très correctement se comporter. Donc voilà, si vous avez l'opportunité et si vous savez spéculer sur ce type d'opportunité, n'hésitez pas à lancer vos screeners et à passer un petit peu de temps dessus parce que c'est en ce moment là-dessus que l'argent se fait, tout simplement. Ça fait maintenant plusieurs semaines hein, que je vous explique qu'on est dans un rebond de marché en V-bottom sur les indices. Ça veut dire que la vélocité, le momentum des indices, il est très fort. Et dans ce genre de contexte de marché, il est bien entendu très compliqué, enfin impossible de trouver de belles opportunités en hebdomadaire, puisque les opportunités en hebdomadaire apparaissent quand la tendance de fond sur les bourses, sur les indices boursiers internationaux, elle est haussière, elle est longue, elle est régulière, mais donc quand le momentum est contenu, et long et régulier. Quand on a un momentum qui est extrêmement rapide, on va davantage trouver des opportunités en daily, c'est-à-dire on va rechercher exactement les mêmes patterns, hein, les tas séances, les tailles de base et compagnie, mais sur une unité de temps inférieure, donc sur du daily, sur du journalier. Et en ce moment, eh bien, depuis quelques semaines, on a pas mal d'opportunités hein, sur nos différents screeners en daily. Donc ça, voilà, je suis en train de vous présenter chaque semaine le type d'opportunités qui sont retournées sur nos screeners, qui sont retournés, dont les élèves parlent dans les groupes privés. Donc on a ici l'action N4G qui est cotée sur l'Allemagne et sur la place de Francfort. On a cette magnifique large base.
Hop, je vous la trace. On a l'extraction de cette large base ici pendant le mois de février avec des volumes qui sont qui apparaissent, qui sont ici. Hop, donc extraction de la large base. On a ensuite ici une première consolidation qui est vraiment très propre sur la fin. Vous voyez, les bandes de Bollinger sont vraiment bien contractées. On a le breakout et ça monte. Donc là, effectivement, quand on est ici, on peut se dire, ok, on a la large base, on a la pattern, sauf que là, la pattern, elle est pas sur les nouveaux plus hauts, on n'est pas extrêmement haut, on est autour du pivot de la large base. Donc on peut se dire, est-ce que je prends le risque de prendre le trade ici ou pas? Donc ça vous regarde. Par contre là, ici, là, on a véritablement l'opportunité, c'est clair, c'est net. On a la première jolie base suite à la large base. Et donc cette première jolie base, on va faire un petit zoom dessus, on va l'analyser ensemble. Elle était vraiment très propre. Donc je vous trace le pivot comme ceci. Hop. Donc vous voyez qu'ici, on a, pendant la construction de cette base ici, on a les volumes qui baissent, ce qui est tout à fait sain. Ça veut dire qu'on a plus de vendeurs, que les cours restent à proximité des plus hauts, donc les rares vendeurs là qui lâchent leurs titres, ils sont pas suffisamment violents, ils sont pas en mode panique, donc l'action ne chute pas. On a des acheteurs qui rachètent régulièrement les titres à prix très élevé puisqu'on est proche des plus hauts, et on a ce qu'on appelle une tasse avec une anse. Vous voyez que l'anse elle est vraiment très bien resserrée sur le pivot, et là ici le 29 mai on a les volumes qui arrivent, cassure du pivot en clôture. Voilà, toutes les conditions sont réunies ici pour mettre un ordre à plage de déclenchement, sauf si vous l'aviez déjà repéré cette pattern avant le breakout. Ici vous pouviez mettre un ordre à plage de déclenchement. Là on a le breakout de valider avec les volumes et la clôture au-dessus du pivot. Donc là clairement c'est le moment de mettre en place un plan de trade sur ce type d'opportunité. L'idée, je vous le rappelle encore une fois, c'est pas de mettre tout son capital et de prendre des risques anormaux sur une opportunité, mais d'agir comme ça, de manière mécanique, en sélectionnant que des excellentes opportunités, mais avec un money management qui est extrêmement défensif. Et c'est sur le nombre de trades, sur 100, 200, 300, 500, 1000 trades que vous allez faire la différence. C'est pas sur 10 trades que vous allez vous allez pouvoir faire un bilan de vos performances en vous disant c'est bien, c'est pas bien, la méthode marche, ne marche pas, je suis bon, je suis pas bon. Non, c'est pas sur 10 opérations qu'on peut faire ce bilan, ou sur 15 ou 20 opérations. Il en faut une bonne centaine. 200, 500, 1000, c'est le job du trader. Donc voilà, l'action là, la séance d'hier, elle a commencé à accélérer. On est vraiment dans un schéma de type roquette de marché. Le contexte est de type roquette de marché et de type rush boursier. On a une espèce de fractal sur 3 unités de temps qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, il y a pas mal d'élèves qui sont dessus. Tous ceux qui font du swing daily, qui est issu de l'approche LSL en swing hebdo. Tous ceux qui ont fait la deuxième année de l'école, ils ont le screener qui permet de détecter ce type d'opportunité là et de mettre en place un plan de trade sans que ça rajoute plus de 5 minutes de travail sur sa routine quotidienne. Donc ça vaut probablement le coup si vous avez suivi la deuxième année d'école, N+2, en ce moment, de lancer les screeners en daily, parce que autant en hebdo il n'y a pas grand chose, autant en daily il se passe quand même pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, les élèves regardent un petit peu ce qui se passe, ceux qui ont suivi la deuxième année et qui sont bien compétents en swing hebdo et qui peuvent du coup exploiter ces compétences vers du swing daily, parce que en ce moment les marchés sont plutôt rémunérateurs sur ce type d'opportunité. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur tout l'écosystème des opportunités en swing daily, comment on organise, tout simplement ces séances de screening, avec quels outils on va aller trouver quel type d'opportunités en swing daily, comment organiser tout ça, je vous ai préparé le replay d'une webconférence que j'avais donnée. Donc le lien de cette page d'inscription que vous voyez s'afficher, le lien il est en description de la vidéo. Vous cliquez sur inscription, vous laissez votre email, ensuite vous mettez c'est parti, vous allez recevoir un gros PDF avec plusieurs heures de conférences qui vont vous expliquer comment passer du niveau total débutant 1 au niveau 2, au niveau 3, puis au niveau 4, puis au niveau 5, qui est celui de trader professionnel, littéralement. Et je vais vous présenter tous les outils que j'utilise et tous les types d'opportunités que j'exploite. Donc voilà, cette webconférence, vraiment, c'est une pépite. Si vous avez un petit peu de temps ce week-end, c'est un week-end qui est pluvieux sur l'Europe. Donc profitez-en pour la regarder. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des emails directement sur le support. Je vous répondrai. Donc
notez toutes vos questions hein, quand vous regardez la webconférence, notez-les et ensuite envoyez-les-moi par email et je répondrai à toutes ces questions de manière totalement bien entendu gratuite. Après, si vous voulez aller plus loin, à l'issue de cette webconférence, je vous proposerai une formation qui sera, elle, payante et qui vous permettra d'acquérir tous les outils et tous les plans de trade pour profiter des conditions de marché actuelles où, je le rappelle, hein, le momentum est très fort sur les indices avec ce V-bottom. On a beaucoup d'opportunités sympathiques en swing trade, donc c'est des opportunités de quelques jours, voire quelques semaines, mais voilà, c'est des opportunités qui sont davantage axées sur du court terme.